Et ça repart, la mi-temps a été assez courte ici à Furiani et ce record dont vous parliez Richard, il est d'ores et déjà caduc en ce qui concerne PSV Eindhoven puisque Eindhoven a été battu 1-0 cet après-midi à Magdebourg, nous vous le disions dès le début de ce reportage. Les deux équipes ont bien entendu changé de côté mais pas d'hommes, c'est exactement les deux mêmes formations qui engagent cette deuxième mi-temps alors que Sengenwald attaque pour l'équipe du Carl Zeiss Jena. Attention, Kroos dans les 16 mètres, rable avant-centre et très bien joué encore une fois de la part de Guédon qui a été tout à fait remarquable, nous en parlions avec Bernard, au cours de cette première mi-temps. Ça démarre fort du côté est-allemand, faute sous les yeux de l'arbitre de Larios sur le petit ailier gauche Neubert. Et un coup franc en faveur du Carl Zeiss Jena tiré par Overman ou Kurbjuweit. Non, oui, Overman finalement. Oui, une faute de Rab qui s'est aidé du coude, dit l'arbitre monsieur Delcourt. Va permettre à Pierrick Hillard de toucher son premier ballon de la deuxième mi-temps. Caz, Guédon. La Cuesta. Ah, joli petit pont. Mais il y avait en couverture l'arrière droit de l'équipe allemande Brouwer. Guédon à nouveau. La Cuesta. Caz. Larios bousculé. L'arbitre siffle un coup franc. Mais un coup franc contre Larios. Du calme entre Kroos et Larios. De toute façon, l'arbitre là a donné coup franc aux Allemands. Sengenwald. Weiss. Kurbjuweit. Directement en touche. Il ne faudrait pas que les Corses s'endorment un peu sur leur laurier. Il faut au contraire qu'ils continuent à conserver la balle comme ils l'ont fait en première mi-temps. Et qu'ils continuent la pression qui était la leur pendant les 45 premières minutes pour essayer d'obtenir quand même un troisième but qui leur assurerait pratiquement la qualification. Encore qu'en Coupe d'Europe, rien n'est joué avant le match retour. On a vu des renversements de situation pires que celui-là. Mais enfin... Grimaud intercepte cette balle. Larios. Dégagement Weiss. Larios. Ah, une faute. Oui, oui. Une faute de Rab. Coup franc rapidement joué. La Cuesta. La Cuesta qui était bien esselée là. Qui n'avait pas de soutien. Schnupfaz. Neubert. Mario. Franceschetti. Schnupfaz. Caz. Bien joué. Beaucoup de sang-froid. Orlanducci, le capitaine. À toute allure. Primo. Ah, c'était bien dévié. Il était un peu loin, Orlanducci. C'est dommage. Kurbjuweit. Weiss. Sous la menace de Papi. Neubert. Que l'on voit beaucoup, ce Neubert. Topfer. Attention, ils ont beaucoup de champ là. Ouh, c'était dangereux. Il y encore avait Guédon. Overman là. Et encore Guédon qui sauve devant Overman qui reste au sol. Alors que l'arbitre monsieur Delcourt fait signe aux soigneurs est-allemands de venir auprès de son numéro 3, Overman. Sur cette action, les Allemands avaient beaucoup de champs de libre. Milieu de terrain, Bastia avait un peu disparu. Alors attention, attention, parce que ça pouvait être dangereux.
Oberman a l'air de souffrir en tout cas. Jean-René Godard, notre camarade d'Europe 1, en ce qui concerne le jeu dur, qui n'est pas en cause ici, alors que Oberman a été blessé sur une action régulière, nous signale que le défenseur de Rouen, qui vous vous en souvenez, avait blessé Christian Saramagna très douloureusement et très sérieusement, a été suspendu pour 4 rencontres, 4 matchs de suspension pour Serge Amouret. Alors que Christian Saramagna, certainement, Bernard, doit être devant son récepteur de télévision et sur son lit d'hôpital, et on peut se permettre, au nom de tous les amateurs de football et de tous ceux qui aiment bien Christian, eh bien de lui dédier ce reportage. Alors que cela semble sérieux pour Oberman, car M. Delcourt demande que la civière vienne chercher l'infortuné joueur est-allemand. Toujours assez triste de voir un joueur blessé sur un terrain. C'est dans l'action en tout cas que il n'y a pas eu Oberman de a été blessé, Guédon a joué le ballon. Et il est touché au genou, Oberman. Il a certainement mal tombé. Il a heurté en porte-à-faux Guédon, qui a joué le ballon encore une fois. Un arrêt de jeu alors que les secouristes se précipitent, mais sans civière pour l'instant. Si, la voilà. Et donc le deuxième remplaçant, qui sera le numéro 15, à savoir Schroeder, s'échauffe sur le bord de touche. Les joueurs est-allemands n'auront pas d'autres remplaçants puisqu'ils ont utilisé les 2 permis par le règlement. Espérons que ça ne sera pas trop sérieux, Bernard. Eh oui. Parce que c'est toujours très très triste de voir ces images-là, car le football, c'est avant tout un jeu. Et lorsqu'il y a des accidents graves comme celui de Saramagna, par exemple, ou celui dont est victime ce malheureux Oberman, là, qui a l'air de souffrir, oui. Il se tient la tête. Et du reste, le public ne s'y trompe pas. Le sportif public de Bastia, qui vous le voyez, applaudit à la sortie de l'infortuné défenseur est-allemand, remplacé donc numériquement par le numéro 15 Schroeder, alors qu'à nos côtés Cyril Guimard suit avec tous ceux qui participent au Tour de Corse ce match de Coupe d'Europe, un Tour de Corse qui se terminera demain dans l'île de Beauté, Tour de Corse cycliste bien entendu. Les cyclistes emmenés par Francis Ducreux, qui organise cette épreuve, n'ont pas voulu manquer à 70 km de leur point d'étape ce match de Coupe d'Europe. Voilà, c'est reparti. Cet accident a jeté bien sûr un froid un peu sur le stade. Ah oui, c'est vraiment dommage. Dommage parce que c'est un match, un très bon match et joué dans un excellent état d'esprit. Et malheureusement, l'équipe de Jena vient de perdre 2 joueurs sur blessure. Oberman donc et Noack. Caz toujours. Franceschetti. Alors que Marchioni s'était enfoncé vers l'aile. Larios bousculé par Kroos. Quand même le ballon. Et une touche en faveur des Bastiais. Franceschetti. Schroeder qui vient de rentrer, numéro 15. Tout jeune et tout blond. Mario. Vous parliez de blond. Oui, voilà un blond autre. à l'autre. Oui, une faute de Mario. Ah, il voit tout, monsieur Delcourt. Hein. Absolument tout. Kurbjuweit. Ah, et De Zerbi va s'échauffer. Sengenwald. Schroeder. Bien contré par Caz. Larios. Guédon. Ah, Papy qui ne regardait pas le ballon et les joueurs de Jena s'en emparent à nouveau. Neubert, faute de Mario. Neubert passe quand même. Kurbjuweit, Sengenwald, Schroeder. Ah oui, Guédon, remarquable Guédon. Pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Bernard, mais c'est le numéro 1 de l'équipe ce soir. Très très sûr en défense, il ne fait aucune faute, excellent dans la relance.
Vraiment remarquable ce poste de libéraux. Il assure la défense. Une défense qui ne commet pas de faute, mais en ce moment, on a l'impression que l'équipe Guénin reprend un peu du poil de la bête. Ils ont plus souvent le ballon qu'en première mi-temps. Et encore une fois, il ne faudrait pas que l'équipe de Bastia s'endorme sur ses lauriers. L'équipe de Bastia qui, rappelons-le, mène par 2-0. Des buts que vous avez revus à la mi-temps avec Richard Dio. Alors que ici la Cuesta attaque, faute. Ah, c'est un coup franc. Ah, bon coup franc pour Papy là. Eh oui, oui. Une faute du petit ailier gauche Neubert. Et teigneux ce Neubert, on le voit partout, il couvre beaucoup de terrain. Un bon coup franc là. Alors que la Cuesta s'enfonçait dans la défense de Iéna. En tout cas, c'est un coup franc dangereux, oui, à 20 mètres. Alors peut-être Papy ou Larios, parce que Larios possède une bonne frappe de balle aussi. Voilà. Ils sont pas à distance. Mario tire de but de Mario en 2 temps. Une première frappe repoussée par le mur et un deuxième tir du pied gauche en pleine lucarne marque le 3e but signé Yves Mario. Vous savez ce que ça me rappelle exactement? Maracana quand Six avait mis s'échauffer et qu'il a planté le but. Nous le revoyons ce coup franc. Une première fois le mur repousse. Mario suit et voit le trou et du pied gauche. Vraiment ne laisse aucune chance. En pleine lucarne. À Zimmer. Qui vraiment ne s'attendait pas à cette frappe de balle. 3-0. À la marque devient lourde maintenant. 55e minute de jeu. Voilà un résultat qu'il faut tenir maintenant. Et il signifie, je crois, presque l'accession aux demi-finales de la Coupe de l'Union Européenne. Encore qu'un match de football n'est jamais joué et qu'un match de football ne ressemble jamais à un autre. Mais enfin 3-0 quand même. Rarement une équipe française en Coupe d'Europe n'avait obtenu un résultat aussi favorable dans un premier tour. Oui, et en quart de finale en plus d'une Coupe européenne. En plus. Remarquable Bastia. 7e match et 7e victoire. Ah oui, Cahuzac a joué la corde sentimentale pour Yves Mario que l'on avait peu vu depuis le début de la partie. Il a fait s'échauffer De Zerbi qui du reste s'échauffe toujours. Ce qui a eu pour effet instantané de faire réussir un exploit à l'ailier gauche qui se trouvait sur le terrain et donc menacé. Schröder. Tir du gauche lui aussi. Oh, un corner concédé par Jean-Louis Caz. Il doit être un peu froid quand même hier parce qu'il n'a vraiment eu aucun arrêt à faire. Et c'est toujours mauvais pour un gardien de but. Et les joueurs de Iéna vont sans doute se dire maintenant on n'a plus rien à perdre, alors lançons-nous à l'attaque pour essayer de marquer un but qui nous redonnera une chance de qualification pour le match retour. C'est Rab, l'avancement, qui tire ce corner. Dégagement de la tête de Papy. Oh, dégagement, attention, Schröder. Pas hors jeu. Et une bonne intervention de Yard, la première dans les pieds de Topfer. Il fallait aller chercher cette balle. Larios a contré. Zengenwald. Noack. Rab, pardon, l'avant-centre. Topfer. Dégagement Casse. Topfer qui a essayé d'obtenir un penalty. Et monsieur Delcourt ne s'y est pas laissé prendre. On force l'allure du côté du Carl Zeiss Jena comme une équipe qui n'a plus rien à perdre. Weiss. Kurbjuweit. Neubert. Dégagement Jean-Louis Caz directement en touche. Weiss. Ah, bien joué. Tir contré par Caz. Et coup de sifflet de l'arbitre. J'ai l'impression que les Corses vont avoir des problèmes, mais avec la commission de discipline de l'UEFA, car il y a eu des pétards et des fumées sur le terrain de Furiani. On ne plaisante pas avec cela du côté de l'UEFA et les Corses avaient déjà été, je crois, avertis. Alors il serait quand même dommage que le terrain soit suspendu.
Oh, ça n'a pas été bien méchant, mais enfin, Non. il y a eu des appels au calme qui ont été faits par Jules Philippi. Alors que Larios s'attaque ici, mais le public, évidemment, tout content de ces 3 buts, n'en a pas tenu compte. Primo était là à la reprise, White aussi, ça n'est pas fini. Si, maintenant c'est terminé, car la balle est sortie hors des limites du champ de jeu. Il y a donc 3-0. Bastia Iéna avec les minutages des buts. Finalement, les optimistes avaient raison puisque les supporters corses disaient 3 ou 4-0. Tout le monde était un peu sceptique, se méfiait terriblement de cette équipe de Iéna. Et attention, Arabe, là poursuivi par Kaz. Faute, Kaz oui. Qui est pénalisé par l'arbitre. Kaz qui, me semble-t-il, a commis, c'est vrai, une faute. Oui. C'est un tacle par derrière, il lui enlève son pied d'appui. L'arbitre a raison de siffler et de donner un coup franc, ce qui prouve, vous voyez Bernard, qu'on n'est pas tout le temps contre l'arbitre. Il suffit qu'il soit bon. Voilà. Et c'est le cas de monsieur Delcourt aujourd'hui, qui est tout à fait remarquable, il est bon de le préciser. White, tête et but. But réussi par le capitaine, me semble-t-il. J'attends de voir son dos à ce beau jeune homme. Non, c'est l'avant-centre, Rab qui marque le but. Un but que l'on sentait un peu venir, dans la mesure où les joueurs du Carl Zeiss Jena avaient forcé l'allure. Et ça ne fait plus que 3-1. Se sont un peu endormis là à 3-0. Il y a eu vraiment une poussée est-allemande. Et là, Bastia a laissé un peu aller. Et à 3-1, eh bien, rien n'est perdu pour Iéna. Ah, c'est plus pareil. Il le savait, c'était plus pareil. À 3-0, disons que c'était la qualification assurée. À 3-1, ce n'est plus pareil, puisque Iéna se qualifierait à 2-0. Primo n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Un corner en faveur de Bastia après ce but inscrit par l'avant-centre Rab à la 16e minute de la partie, en tenant compte bien sûr du long arrêt de jeu qui a suivi la blessure de l'arrière Overman. Mario tire ce corner. Oh, il n'a pas l'air très sûr ce Zimmer quand même comme gardien. Des jeunes, il remplace le gardien de but Grafentin, comme vous voudrez. Oui, Grafentin qui avait été de très nombreuses fois gardien de but de l'équipe nationale est-allemande et qui a largement dépassé la trentaine maintenant. Attention à Crimo avec Duchamp là, mais Weiss bien revenu. Larios, Papi, Crimo. Mario, c'est bien joué. Crimo dans la surface de réparation, amorti de la poitrine, dégagement Weiss. Il a fait d'énormes progrès ce Crimo sous la houlette de ce sorcier du football, il faut bien le dire, qu'est Pierre Cahuzac, l'entraîneur de Bastia, un homme tout à fait remarquable qui a mérité du reste l'année passée le titre d'entraîneur français numéro 1. Crimo encore lui, laisse filer car il avait vu Larios, c'était pas idiot, mais Larios était un peu loin. Il aurait peut-être dû prendre sa chance quand même. Sengenwald. Noack, l'auteur du but, tire cette fois-ci au-dessus. Noack qui a marqué le but qui ramenait la marque. Rab, pardon, l'avancante qui a marqué le but qui ramenait la marque à 3-1. Oui, Noack étant sorti en première mi-temps. Jean-Louis Caz, Orlanducci, Mario, Guédon, Caz, contre Schroeder. Et attention, ils vont vite ces joueurs de Iéna. Schnappphase. Derrière le but défendu par Iar. À mon chronomètre, j'ai 20 minutes en première mi-temps, mais il faudra
tenir compte d'un arrêt de jeu que M. Delcourt fera certainement jouer en fin de partie, car il y a bien eu 3 ou 4 minutes d'arrêt. Weiss, Kurbjuweit, Schnappphase, Kurbjuweit, Kaz, Franceschetti, Orlanducci, Papi, bien joué Larios, avec un peu de champ mais tout seul, entouré de 3 adversaires. Crimo remet vers Papi. Il faut que Zimmer sorte. Ah, il y a également Félix qui s'échauffe. On va certainement modifier donc l'attaque de Bastia pour la dernière fraction de ce match, les dernières 20 minutes. Weiss. Rab. Très vif ce Rab. Guédon. Kaz. Orlanducci. Oui, une faute de Kurbjuweit sur Crimo. Il est très difficile à marquer ce Crimo parce que c'est un avant-centre tout en déviation. Et les défenseurs sont pratiquement obligés de commettre des fautes sur lui. Larios, tête de la Cuesta. Kaz, Mario, tire de loin Mario. Ah mais non, là il était au moins à 30 mètres du but. Et un changement donc, Mario qui va très certainement sortir et De Zerbi va faire son entrée. Petit De Zerbi qui pourrait apporter un peu de vivacité dans la ligne d'attaque de Bastia et poser quelques problèmes peut-être aux défenseurs. Félix aussi va remplacer Crimo. Crimo qui sort, voilà. Alors pas du tout le même genre d'avant-centre. Félix qui relève donc d'un accident. Pas le même genre d'avant-centre que Crimo. Lui c'est plutôt le type fonceur. Et De Zerbi le dribbleur. De Zerbi qui n'était donc pas au rendez-vous de l'équipe de France junior cet après-midi à Gagny. L'équipe de France junior qui jouait sa qualification pour le tournoi européen contre la formation anglaise, contre l'Angleterre. Les Anglais qui avaient gagné 3-1 le match aller sont qualifiés puisque aujourd'hui il y a eu match nul 0-0 entre la France junior et l'Angleterre junior. Papi. Félix qui touche son premier ballon. De Zerbi. Ah, il est très rapide, très vif ce De Zerbi. Et va certainement un peu surprendre une faute de Orlanducci. Breuer là a été quelque peu surprise. S'est dit qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme qu'on m'a mis en face de moi. Et là premier ballon qu'il a touché, il a vu un peu qui était De Zerbi. Quand ça arrive comme ça en cours de match où le défenseur s'est déjà beaucoup prodigué pour marquer un autre attaquant, c'est jamais agréable d'en voir arriver un tout frais. Noah, Rab, Schnappphase, Weiss, Schnappphase, Neubert. Ah, Schroeder, c'était bien joué mais il n'y avait personne, il avait laissé filer ce ballon d'une talonnade. Mais personne ne se trouvait derrière lui, pas de partenaire en tout cas. Oui, une faute. Félix a été poussé dans le dos. Larios. Papi. Papi qui va arriver à temps pour centrer. Et un corner car De Zerbi était à l'affût. Ils ont repris leur rythme de croisière, je crois, l'équipe de Bastia, après un petit passage à vide de 10 minutes qui leur a coûté un but. Oui, il faut dire qu'à ce moment-là, Yana a vraiment fait le forcing. Mais là, ils se disent qu'à 3-1, leurs chances sont réelles de se qualifier peut-être. De Zerbi, une tête de Félix et but. But réussi par Félix sur ce corner de Zerbi. On le revoit juste dans le coin, une très jolie tête de Félix. Eh bien, dites-moi, il n'a pas raté son entrée, Félix.
Ah, il est content. Lui qui était, disons-le, très discuté. Il a fait une entrée C'est bien fracassante. parce que les deux qui viennent de rentrer, c'est De Zerbi qui tire le corner et Félix qui marque. Le Regardez. voici. Et pourtant, il n'est pas grand, Félix. Et là, il saute. Et le ballon ras du poteau de Zimmer. Ah oui, puis qui Pas rebondit très avant. heureux. Pas très heureux, Zimmer. Ça faut dire que c'est pas son jour de chance à ce pauvre Zimmer qui n'a pas eu un arrêt à faire Ouais. et qui en a pris 4 comme l'on dit. Mais là vous savez c'est ces balles qui rebondissent à 1,50 m du but sont toujours très très difficiles à jouer et revoici Bastia revenu avec ses 3 buts d'avance au lieu de 3-0 c'est 4-1 maintenant et une équipe de Bastia faute sur Schröder, l'arbitre laisse l'avantage aux joueurs est-allemands. Brouwer, ils attaquent à nouveau. C'est un match par à coup là Il ne faudrait pas que les Corses fassent la même erreur que tout à l'heure où ils se sont un peu endormis à 3-0, permettant ainsi à Iéna de revenir à 3-1. Une faute qui va valoir à l'équipe de Bastia un coup franc. Bastia qui a doublé la mise par rapport à la mi-temps. Avec ses buts signés Mario et Félix. Contre un but de Rab pour l'équipe du Carl Zeiss Jena. La Cuesta. Schröder. Rab. Une faute, l'arbitre laisse l'avantage. Kroos. Schröder. C'est incroyable, chaque fois qu'ils prennent un but, ces joueurs est-allemands, ils appuient sur l'accélérateur. Un corner concédé par Rillard là. Encore une fois hier qui est vraiment froid, il a eu un seul arrêt à faire avant le but qu'il a encaissé. Zengenwald tire ce corner. Et but, encore une fois, réussi par l'avant-centre. Rab, comme tout à l'heure, de la tête. C'est le deuxième but de la tête, un but accueilli dans un silence de cimetière, un silence de cathédrale, mais qui ramène la marque à 4-2. On le revoit ce but. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Le premier a été marqué à la suite d'un coup franc. Cette fois, c'est sur un corner. On vous disait en début de reportage qu'il fallait se méfier des corners de Jena. Eh bien, on en a la preuve. La Rab de près. À bout portant, oui, catapulte le ballon sous la barre de Yard. Pas grand chose à faire, mais quand même 2 buts marqués à l'extérieur pour cette équipe du Carl Zeiss Jena. Ça peut peser lourd à l'occasion du match retour. En tout cas, c'est plus du tout pareil qu'à 3-0 ou même 4-1. Tir de La Cuesta, tir de 25 mètres à côté. Ah oui, à 2-0, Jena serait qualifié. Les données ne sont absolument plus les mêmes. Et c'est vraiment dommage de la part de Bastia qui avait vraiment le match en main, mais qui par 2 fois s'est laissé un peu endormir. Et encore une fois, sur les coups de pied arrêtés, les Allemands de l'Est, que ce soit Jena, Magdebourg ou autres, sont toujours très très dangereux. D'un autre côté, Bernard, pour ne pas sombrer dans un pessimisme qui ne serait pas trop de mise, vu que quand même Bastia mène par 4-2, les Corses ont prouvé au cours de cette saison en Coupe d'Europe qu'ils étaient capables de marquer des buts à l'extérieur. Oui. Et puis en plus, Rep jouera le match retour très certainement. Et les Allemands de l'Est seront obligés d'attaquer. Et Rep en contre peut faire beaucoup de dégâts, tout comme des garçons comme De Zerbi, Mario ou autre Félix. Guédon. Félix. La Cuesta. Guédon. Caz. La Cuesta. Encore un petit pont réussi, la Cuesta, c'est le deuxième depuis le début de la partie. Ah, la Cuesta qui s'était enfoncé dans la défense centrale comme tout à l'heure où il avait obtenu le coup franc qui a amené le 3e but. Mais la personne n'avait suivi son action. Schröder. Ah oui, 2 fautes. Il n'avait pas sifflé la première en laissant l'avantage, mais il siffle la deuxième, monsieur Delcourt. Sur Neubert, le petit ailier gauche.
Reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. Bastia 4-2. Weiss. Kurbjuweit. Weiss. La Cuesta. Papi. Larios. La Cuesta. Orlanducci. Bien joué. De Zerbi rentre dans la surface de réparation. Centre. Ah, que c'était bien fait. Félix était là. Et personne n'avait suivi, c'est dommage. Félix s'était précipité, c'était normal, vers les 6 mètres. Et il y avait personne en deuxième rideau. Ouais. C'est dommage. C'est bien dommage, oui. Parce que le débordement du petit Jean-Marie de Zerbi était très astucieusement fait. Larios. La Cuesta. Franceschetti. La Cuesta. Orlanducci. Félix. Ah, bien fait. Papi va pouvoir centrer. Papi. Larios. Sortie de Zimmer. Non, il est hors jeu. Hors jeu de valable. Félix. Hors jeu de Félix et coup franc pour Carl Zeiss Siena. Voilà qui est joué. Schröder. Zengenwald. Schnupfhase et Neubert. Dépossédé du ballon par Papi. De Zerbi. Ah non. Ballon en touche. Pour l'équipe de Bastia. La Cuesta renverse le jeu de l'autre côté là-bas pour Franceschetti. Et une touche concédée par Schnupfhase. Larios. Et un petit peu abattu là-bas par le numéro 13 Kroos. C'est un corner. Enfin, c'est un coup franc, mais c'est comme un corner. C'est un exactement au même endroit. Et Larios a l'air touché par contre. Il a l'air d'avoir mal au pied. À moins qu'il ait des problèmes avec sa chaussure. Ou une crampe. Il sort du champ de jeu pour se faire soigner. Jules Philippi se précipite avec le masseur de Bastia. Et Marchioni tire le coup franc. Ah, Papi. Et but de Félix. Sur ce coup franc, but réussi par Félix. À l'affût sur un premier tir contré de Papi. Les deux hommes se congratulent. Je pense que l'on va revoir cette action qui est en tout cas... Décidément, c'est vraiment un match un rebondissement extraordinaire. Oui, un rebondissement. On revoit le corner. Avec le coup franc. Ouais, enfin. Presque le corner. Papi qui rate sa reprise de volée qui est contrée. Il va aller chercher ce ballon. Il a remis le paquet. Contré encore. Et finalement, Félix qui a suivi. Faut dire qu'il est pas heureux encore ce Zimmer là. Oui. Mais enfin, 5-2. Parce que sur le contre d'un de ses défenseurs, vous avez vu le ballon là complètement lobé. Ils sont pas malheureux sur cette action, les Bastiais. Car le contre, vraiment, je crois que de toute façon, le ballon allait dans les buts. Mais c'est bien Félix qui l'a poussé au fond. Donc 5-2. Et Jena devra gagner par 3-0 s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales de l'UEFA. Enfin, 2 buts de Félix pour sa rentrée. Il doit être content, Fanfan. Encore une montée de Orlanducci, très décidé, très rapide le capitaine. Alors que pour l'instant, Larios n'est pas revenu sur le terrain. S'il rentre maintenant, à l'instant même où je vous disais cela, il revient. Alors attention, il ne faudrait pas que les Bastiais fassent les deux mêmes erreurs précédentes. De Zerbi. Ah, il a cherché Félix. Weiss. Encore un contre, La Cuesta, Papi, redonne bien La Cuesta dans la surface de réparation.
Une tête. Oh, aïe, 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 que c'était bien joué de Félix encore une fois. Félix qui avait effectué une tête plongeante remarquable qui passe juste au-dessus du but. Et tout le monde a vu la balle au fond pratiquement. Ah oui, ça moi aussi. Ça, j'avoue que la tête de Félix, elle est passée juste au-dessus de la barre transversale. C'est une action très très bien jouée. Alors, si Bastien marque un 6e but, le Stade Furiani explose. Faut dire qu'il faut un sacré match, Sébastien. Ah ouais. Hein. C'est une équipe de coupe, vraiment, une équipe de tempérament. Regardez ce petit De Zerbi, regardez le culot de ce petit bonhomme. C'est pas fini, Papy là est en deuxième rideau. À la limite de la surface de réparation. De Zerbi, centre. Larios. Tir du gauche. Ah, contré corner, je crois. Corner, oui. Oui, oui. Heureusement que pour les joueurs est-allemands que Kurt Juvait était là. C'est vraiment la panique de toute façon dans la défense de Jena. Vraiment une défense qui a explosé devant l'attaque de Bastia. Kurt Juvait qui a détourné ce ballon en corner alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer et que Bastia mène par 5 buts à 2. Oui, la réussite était au rendez-vous des Bastiais ce soir. Les Bastiais qui font vraiment un match absolument remarquable. Larios. Papy. Et but réussi par Caz cette fois-ci. Un 6e but marqué par Caz d'un tir boulet de canon après un premier tir contré. C'est le festival de cette équipe de Bastia qui marque le numéro 6. Regardez. Un corner. Encore sur un Larios. Un mauvais dégagement de la défense de Jena. Papy dans un premier temps. Le ballon par Félix est contré. Revient sur Caz qui fusille Zimmer. Alors qu'il y a 2 joueurs du Carl Zeiss Jena sur la ligne. Et bien les voilà maintenant menant 6-2 décidément. Ces Bastiais font une deuxième mi-temps exceptionnelle malgré les 2 buts qu'ils ont concédés à l'avant-centre Rab. On peut dire un match exceptionnel parce que la première mi-temps les têtes en tout point. Absolument. Également. Et vraiment la défense de Jena a explosé. Et les contres ont été favorables aux Bastiais. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils s'engagent davantage. Ils en veulent plus. Et en plus, il faut bien le dire, ils ont une réussite avec eux. Vous savez Bernard, une équipe qui marque 6 buts en Coupe d'Europe, c'est très très rare. Je crois que ça n'a pas dû se voir souvent. Et face aux Allemands de l'Est, c'est excessivement rare. Ça, les Allemands de l'Est n'ont pas l'habitude de prendre de tels cartons. En tout cas, je crois que c'est une soirée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Notre ami Victor Sinet, qui est derrière nous, le correspondant général de l'équipe pour le Sud-Est et la Corse, qui a écrit ces jours-ci un livre qui s'appelle Les Lions de Furiani. Ne croyez pas si bien dire. C'est exactement le titre qui convenait. J'ai bien l'impression que les autres équipes qui se qualifieront pour les demi-finales regarderont avec un drôle d'œil cette équipe bastiaise. Ah oui, le déplacement à Furiani n'est jamais facile. Centre de Papy. Ah, cette fois-ci, Zimmer est à la réception. Rose, Schröder. Et coup franc. Rose. À 6-2 quand même, les Corses peuvent se déplacer tranquille à Jena. Ça, je crois que... Et le tout sans Johnny Rep. Le tout sans Johnny Rep. On peut dire, Bernard, qu'on va laisser la situation saine, comme l'on dit dans les affaires, pour nos camarades de la première chaîne qui retransmettront le match retour. On leur fait un bon cadeau. Ils peuvent aller là-bas décontractés et tranquilles. Et en tout cas, et il faut remarquer une équipe bastiaise qui joue sans joueurs étrangers ce soir. C'est vrai. C'est vrai, avec pas mal de joueurs formés au club également. Et pour avoir sa place maintenant dans cette équipe-là, eh bien, il va falloir montrer une très grande forme. Alors attention, c'est un coup franc dangereux. C'est une balle arrêtée. Comme les équipes françaises ne les aiment pas trop. Dégagement du point de Iar. Et tir de 20 mètres de Weiss, le capitaine. Mais à côté.
5 à 7 minutes alors que Yard est un peu sonné. Yard qui n'a pas grand chose à se reprocher sur les 2 buts qu'il a concédés, car c'était des coups de tête pratiquement à l'intérieur des 6 mètres réussis par l'avant-centre de l'équipe allemande, le jeune Raab. Orlanducci. Félix. Non, dit Monsieur Delcourt, la touche est pour Bastia. Papy. Larios. Raab. Et bon ce Raab, hein, c'est un avant-centre de Et Guédon, combat. il est pas bon. C'est un gagneur. Ah, Guédon, il est remarquable, ça. Papy. Orlanducci. Papy. 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 Oh, aïe, 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 aïe. Ils veulent trop en faire maintenant, oui, parce oui, que oui. là, Papy aurait dû prendre sa chance lui-même. Il a pris un coup à la place. Eh oui, il a voulu donner à Franceschetti. Et finalement, ils obtiennent un nouveau corner. Nouveau corner pour l'équipe de Bastia, euphorique. Tiré comme tout à l'heure par De Zerbi. Félix encore. Et oui, un 9e but. Réussi celui-là. Le 7e. Franceschetti, je Il me crois. semble bien que c'est Franceschetti, mais Ouais, comme ouais, il est sous une Franceschetti. grappe de joueurs, c'est Franceschetti qui marque le 7e but. Alors là, du c'est jamais extraordinaire. De Zerbi, regardez ce corner. Tout le monde saute. La balle est reprise par Félix. Une première fois repoussée. Larios tire. Zimmer repousse. Et c'est Franceschetti, en tombant, qui va placer, lui, la balle sous la barre, marquant le 7e but. Ah, je crois pouvoir vous annoncer que la nuit à Bastia va être chaude. Ah, 7 buts, c'est extraordinaire. Il y en a quelques-uns qui vont avoir les yeux cernés demain en allant travailler. 7-2, alors que l'on joue les 5 dernières minutes de la partie. 5 buts d'avance pour l'équipe de Bastia qui menait 2-0 à la mi-temps et qui a marqué 5 buts au cours des 45 minutes qui ont suivi. Et ça n'est peut-être pas fini car il reste quand même 5-6 minutes à jouer. Laisse jouer malgré la main. Brouwer. Raab. Et oui, Guédon encore. Toujours Guédon. Et un coup de sifflet de Monsieur Delcourt pour une faute de Guédon. Et un coup franc dangereux comme tous les coups francs à proximité des buts Bastiais. Oui, c'est un semi-corner. Kurbjuweit vient pour tirer ce coup franc. Attention à la tête de Raab au 2e poteau. Et Cette bon fois, arrêt Yard est sorti. de Yard. Il n'a pas commis les erreurs qu'il avait faites précédemment en restant sur sa ligne. Là, il est sorti. Et tout de suite, ça va mieux. La Cuesta. Oh, quelle partie ils nous ont fait ces Bastia ce soir. Avouez que ça aurait été dommage de louper ça. Papy. Papy. De Zerbi. Un peu plus Papy rentre avec le ballon dans la surface de réparation. Topfer. Schröder. Topfer. Schröder à nouveau. Pressé par la Cuesta. Kroos. Numéro 13 qui est rentré à la place de Noack. Sengenwald. Faute de main et un corner concédé par De Zerbi, mais Monsieur Delcourt, qui aurait été remarquable lui aussi, avait vu la faute de main. Et le coup franc qui s'ensuit en faveur de Bastia.
Le temps réglementaire est terminé, mais M. Delcourt fait jouer les arrêts de jeu. Il faut dire que la blessure d'Overman est peut-être une des raisons quand même de la faiblesse de la défense de Jena. Car comme par hasard, cette défense a cédé au moment où Overman est sorti, alors qu'ici, c'est Singevald qui vient de tirer. Sans grand danger pour Iard. Ballon à Guédon. Ça, on n'en revient pas quand on voit le tableau de marque indiquant Bastia 7, visiteur 2. Ça, je me souviens pas d'une équipe française. J'ai beau chercher, même à des premiers tours que l'on dit faciles contre des équipes moins huppées que ce Carl Zeiss Jena. Je ne me souviens pas d'avoir vu une équipe française marquer 7 buts en Coupe d'Europe. Les dernières minutes de la partie, on fait courir le ballon du côté de Bastia. On ne peut pas leur en vouloir. Et l'arbitre siffle la fin du match. Alors que la Cuesta voulait le ballon, l'arbitre lui a fait signe non, moi. 7-2, donc vous ne rêvez pas. Victoire du Sporting Club de Bastia qui a fait ce soir un match que l'on peut qualifier d'historique vraiment sur sa pelouse de Furiani, qui a marqué 7 buts à une équipe de Jena, faisant un très grand pas vers les demi-finales de la Coupe de l'Union européenne. Le public de Furiani demande un tour à son équipe. Je ne sais pas si elle va accéder à ce désir. Je crois que les joueurs se sont beaucoup donnés et préfèrent retourner au vestiaire. Mais enfin Bernard, c'est vraiment une soirée historique pour le football français, pour la Corse et pour la Coupe d'Europe, car rarement on voit des spectacles comme celui que nous avons vécu ce soir. C'est certain, 7-2 pour une équipe française ou pour une équipe tout court du reste en Coupe d'Europe et en quart de finale d'une coupe aussi difficile que celle de l'UEFA. C'est rarissime et c'est le score qui a donc réussi l'équipe de Bastia face à l'équipe d'Iéna. L'équipe de Bastia qui partira avec un avantage de 5 buts pour le match retour dans 15 jours. Autant dire que les Corses sont pratiquement qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe qui leur réussit parfaitement. Bravo à l'équipe corse qui a fourni un grand spectacle ce soir. Même si Jena a affaibli complètement, surtout après la sortie d'un de ses meilleurs joueurs, Overman. Donc 7-2 ici à Bastia, pour Bastia face à Jena. Rendez-vous dans 15 jours pour le match retour entre Bastia et Jena chez nos amis de TF1. Et rappelons les buts peut-être. Oui, les buts qui ont été marqués par Larios et Papi donc en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps par Mario, Félix qui en a marqué 2, Caz l'arrière qui en a marqué 1, et enfin Franceschetti, le vieux lion qui a marqué le dernier contre 2 buts.